Rebonsoir encore famille, j'espère que vous allez bien. Famille, faisons très attention. Hein. Le peuple de l'AIS restons vigilants. Parce que les infiltrations, les manipulations, la Côte d'Ivoire aussi est en train de vouloir parler des réductions de bases militaires françaises. Parti Sankara, famille, 2025 arrive. La Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, 2025 arrive. Ils sont en train de vouloir encore vous manipuler dans ça. Donc, ils veulent vous faire croire que non, Ado est devenu en fait, le sauveur. Il est devenu, on l'a lavé. Dieu l'a purifié. Famille, allons-y suivre la vidéo. La manipulation a commencé. En tout cas, nous là, là, on vous regarde. On ne compte même pas collaborer quoi que ce soit. Vos bases militaires, là, faites ce que vous voulez. Françaises, là, faites ce que vous voulez. Faites vos bases militaires américaines, ce que vous voulez. C'est votre problème. C'est pas la Côte d'Ivoire, en tout cas, dans l'AIS. En tout cas, famille, allons-y suivre. La présence française en Côte d'Ivoire se réduit. Allons-y suivre, famille. 2025, le 43e BIMA passe sous commandement ivoirien. Nous devrions pouvoir parvenir à une solution définitive d'ici la fin de l'année pour transformer le 43e BIMA et organiser le camp selon nos besoins. Il faut rappeler quand même que la présence française en Afrique, c'est près d'un siècle de présence française. Et aujourd'hui, ce camp mythique qui a symbolisé donc la présence française en Côte d'Ivoire passe finalement sous commandement ivoirien. Votre regard, après pratiquement un siècle de présence française en Afrique, avec des bases militaires dans certains pays, et Djibouti, justement, est l'un des pays où il y a la plus forte présence française. Ici, en Côte d'Ivoire, le camp BIMA, le 43e BIMA retrocédé en 2025, janvier, et puis on aura 100 soldats qui, au fur et à mesure, partiront. Réaction. Ouf de soulagement. Ouf de soulagement. Ouf de soulagement. Pourquoi? Pour la simple raison que depuis des lustres, Herman l'a dit, cette Afrique que nous voyons aujourd'hui, cette Afrique décolonisée totalement, dont la majeure partie de ces populations n'ont pas connu la colonisation et ne sont donc pas décolonisées, n'entendaient pas voir sur leur sol, pour un pays qui se dit indépendant, souverain, de voir sur leur sol justement une force étrangère comme celle de la France. Longtemps cela a été décrié, longtemps cela a été dénoncé et aujourd'hui j'avoue que je suis très heureux d'entendre que les autorités ivoiriennes aient pris la décision justement, aient annoncé la décision de voir donc cette armée partir de notre sol. Mais là où je suis plus heureux encore, c'est que je fais le reconstat que contrairement à d'autres États, le gouvernement ivoirien a travaillé dans la discrétion totale, sans crier sur tous les toits. Nous ne voulons plus de l'armée française comme on entend de la bouche de certaines hautes autorités de certains pays frères. Et lesquels par exemple? On a entendu avec l'AES, les pays de l'AES et tout récemment avec le Tchad. Finalement, bien avant le Tchad, c'était le Sénégal avec son président de la République qui annonçait donc leur volonté de voir l'armée française quitter leur sol. Ici, on n'a jamais entendu aucune autorité ivoirienne faire une telle annonce, mais on constate que, et bien qu'on n'était même pas informé de la démarche des autorités ivoiriennes dans la diplomatie souterraine, on s'étonne aujourd'hui de savoir que... Il y avait un plan bien précis, Marius Komoué. Pardon? Il y avait un plan, n'est-ce pas? Mais il y avait un plan, et le plan avait déjà démarré avec le président Ouattara, et c'est pour ça que je dis je suis heureux de savoir que sans crier sur tous les toits, ils ont réussi quand même, ils ont réussi, même pas quand même, ils ont réussi de main de maître à nous départir de ce biberonnage que nous ne voulons Pourquoi plus. vous qualifiez justement la présence française militaire de biberonnage, Marius Komoué? Qu'est-ce que cette armée française apporte véritablement par sa présence en Côte d'Ivoire, là où nous voulons véritablement notre souveraineté? Hier, la France n'avait pas accepté justement de voir l'armée nazie, l'armée allemande sur son sol. Aujourd'hui, nous disons que si nous réclamons notre souveraineté, nous devrons nous donner les moyens d'avoir une armée qui assure la sécurité de nos hommes et de l'entièreté de notre territoire national. Cela n'enlève en rien la volonté de nos gouvernants de coopérer avec toute force étrangère en vue justement de donner les moyens nécessaires à notre armée d'assurer justement la sécurité des biens et des personnes au niveau national. Donc la défense
la défense de notre territoire est une prérogative régalienne dans un État souverain qui ne saurait s'accommoder avec la présence d'une force étrangère. Et donc, nous sommes bien heureux de savoir que nos gouvernants ont atteint cet objectif tant souhaité par la communauté africaine de nos jours. Et donc, dans sa mise en œuvre, nous serons bien regardants sur justement le processus et comment ça va se dérouler jusqu'au départ du dernier soldat français et de son char, pour ne pas dire de ses armes, sur notre sol en Côte d'Ivoire. Alors Marius, pour couronner donc vos propos, souveraineté nationale, d'accord, tout en gardant la coopération internationale. C'est obligatoire. Aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie. Et c'est vrai que je suis parmi ceux qui ont toujours dénoncé la présence de forces étrangères sur un territoire donné, comme le nôtre. Mais je suis d'autant plus heureux aujourd'hui de savoir que, bien que nous allons nous séparer de ce biberonnage, je suis bien heureux de savoir que le ministre en charge de la Défense, un monsieur d'ailleurs qui ne fait pas beaucoup de bruit. Rappelez-vous le dossier du Mali. Quand nos soldats ivoiriens se sont retrouvés au Mali, il a réglé le problème sans crier sur tous les toits, là où en face, on pilonnait la Côte d'Ivoire de tous les maux. Tout récemment, au Burkina, on a entendu au plus haut niveau les autorités burkinabées militaires se dénoncer justement un certain nombre de pratiques, disent-ils, de l'État de Côte d'Ivoire. Là encore, bien qu'il soit le ministre d'État, ministre de la Défense, il n'a fait aucun bruit sur ce dossier, mais on n'entend plus parler de ça. Je constate que c'est un monsieur qui est véritablement compétent et qui travaille au poste où il est, dans la discrétion, et qui gagne, bien qu'il soit, on peut le dire ou pas, mais moi je dis bien qu'il soit très proche du président de la République, mais il est compétent et il fait du bon travail, et je pense que c'est quelqu'un qu'il faut naturellement féliciter. Ah, vous avez entendu donc? Donc c'est le ministre de la Défense qui est bon. On est en train de préparer un élément pour succéder à Alassane Dramane Ouattara quelque part. Ah, Brahima est en train de vouloir succéder. Donc, c'est ça qui est là. Donc, les Ivoiriens, on vous regarde. Et vous allez vous laisser encore manipuler ou vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça qui est là. Excellente soirée, famille. Que Dieu protège.